Salut à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2022. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous êtes en forme, que vous arrivez à garder le cap en termes de morale par rapport à ces temps troublés. N'oubliez pas que la joie booste le système immunitaire. Alors je sais que c'est compliqué, mais en faisant des choses que vous aimez, en étant bien entouré, en vous autorisant peut-être aussi de faire des choses nouvelles, ça peut aider à garder le moral. C'était la petite parenthèse. Bon, il n'y a aucune carte qui saute, donc on va en tirer une ensemble. Hop, hop, hop. Ah, celle-ci. La carte de la méditation, nous l'avons déjà faite, donc on va passer une autre. La carte de l'intuition. Magnifique carte. Alors, l'intuition. Le langage du cœur. Pas le langage de la tête, l'intuition. De quoi ça me parle? Quand on pense intuition, on a souvent tendance à penser que ça doit se manifester de manière particulière. C'est-à-dire que, je sais pas, quand on parle d'intuition, on pense à des médiums qui ont des messages de leur guide dans l'invisible, ou qui ont des flashs, etc. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi, j'ai pas d'intuition, ce qui est totalement faux parce que nous sommes tous intuitifs et médiumniques, je sais pas si ça se dit, quelque part. C'est juste une question pour moi de s'autoriser à reconnaître ses perceptions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous est sans doute arrivé, par exemple, d'avoir le téléphone qui sonne et 3 minutes avant, vous avez pensé à la personne et le téléphone sonne et c'est cette personne qui vous appelle alors que ça fait peut-être 5 ou 6 ans que vous n'avez pas eu de ses nouvelles. Ça, c'est de la médiumnité en direct. Vous pouvez aussi faire des rêves sur des choses qui vont se passer peut-être 2 semaines plus tard, puis vous avez oublié de faire le lien entre l'événement qui se passe 2 semaines plus tard et votre rêve. Mais c'était ça aussi de la médiumnité, de l'intuition. Vous avez aussi peut-être des sons qui vous viennent, des odeurs, des ressentis au niveau physique. J'ai envie de vous inviter à vous reconnecter à ces différents signes. Pour moi, ça passe beaucoup par le corps, par exemple, ou par le fait d'entendre les informations. Alors, quand on entend les informations, c'est pas euh, votre ange gardien qui vient, qui fait avec une voix particulière pour vous donner les infos. C'est votre propre voix, tout d'un coup, ça vous vient, ça vous dit, c'est votre propre voix que vous entendez quand vous parlez, qui dit c'est pas juste, par exemple, ou cette personne souffre, ou je ne sais pas, n'importe quelle forme d'intuition. Ça peut être aussi des images, ça peut être des images qui sont pas vraiment visibles. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses, c'est-à-dire je vois les choses sans les voir. Dans la communication animale aussi, c'est ce qui peut se passer. Donc, pourquoi travailler son intuition? Pourquoi s'y reconnecter? Ben, parce que c'est un guide formidable dans la vie. Ça permet d'avoir une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Quand on s'écoute au niveau intuitif, on fait moins d'erreurs dans tous les domaines. On en fait encore, ça c'est sûr, mais parce que des fois, c'est plus difficile d'avoir des intuitions pour soi que pour les autres, j'avoue. Mais si on part du principe que tout ce qu'on vit finalement en termes d'expérience est là pour notre propre évolution, même si on se trompe d'un point de vue intuitif et qu'on vit des choses qui nous paraissent difficiles, c'est qu'on devait les vivre aussi. Enfin, c'est un résumé un peu rapide, mais moi, c'est comme ça que je considère les choses. Alors, l'intuition, c'est aussi se reconnecter peut-être à des énergies qui sont autour de nous et que on ne peut percevoir un peu qu'avec un cœur d'enfant. Des fois, on peut sentir des présences, on peut sentir dans la nature que là, on n'est pas tout seul dans cette nature, il se passe plein de choses. Tout ça, c'est extrêmement joyeux, c'est extrêmement agréable, c'est quelque chose que l'on a tous, cette capacité à être intuitif. C'est vraiment, ça passe aussi par un mental qui est beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand on fait beaucoup de méditation, on a des intuitions qui sont beaucoup plus fortes puisque l'on sait comment s'apaiser au niveau du mental et être moins pris par toutes ces pensées, être moins pris par l'extérieur, avoir une certaine prise de recul. La méditation peut beaucoup vous aider à vous reconnecter à votre intuition. C'est un outil formidable, c'est un outil que l'on devrait plus apprendre à conserver parce que quand on est enfant, on nous conditionne à être beaucoup dans notre cerveau gauche et pas notre cerveau droit. On nous apprend à être de bons petits élèves, après à être de bons petits salariés et pas vraiment à s'écouter au niveau intuitif. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. C'est quelque chose que vous portez en vous
Je suis pas plus intuitive que vous, c'est juste peut-être que j'y accorde plus d'intention et que j'essaye euh, d'être réceptive le plus possible dans ma vie au quotidien. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite. Bye bye!